Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo où je vais vous faire voir le montage final. Il a évolué un petit peu depuis les premières vidéos. La GTX 1080 a été remplacée par une RTX 2080 Ti. Sinon j'ai toujours la même carte mère X770 Gaming N7AC de MSI avec un Ryzen 2700X pour le moment. Watercoolé avec un Waterblock HM, c'est une marque française qui existe depuis je sais pas combien de temps, mais en tout cas qui fait des très beaux waterblocks. Voilà, donc en double loop. Un premier loop pour le CPU ici, un deuxième loop pour le GPU ici, avec le radiateur de 560 en dessous pour la carte vidéo. On pourrait se demander à quoi sert ce petit réservoir. Le but c'était de mettre dans l'eau une sonde de température. Il est très difficile d'avoir la température ambiante du PC avec une valeur vraiment précise. Dès qu'il se met à ventiler, la sonde de température interne se met à croire qu'il fait frais, qu'il fait plus chaud, c'est finalement la seule
La seule petite technique que j'ai trouvée, donc c'est de récupérer un réservoir et de mettre une sonde faite à la base pour les réservoirs. Et de cette façon-là, la sonde, comme elle est dans l'eau, elle n'est pas perturbée par tous les débits d'air qu'il peut y avoir à l'intérieur, et j'ai une valeur du coup beaucoup plus précise. Surtout que je l'ai mis en entrée pour qu'il ait bien l'air de l'extérieur, donc j'ai vraiment une valeur précise de ma température interne. C'est très important pour le réglage parce qu'en fait je ne règle pas la température, je ne règle pas la vitesse des ventilateurs par rapport à la température du processeur ou de la carte graphique, mais par rapport à la température de l'eau qui vient la refroidir. Il fallait donc un point de comparaison, donc température de l'air, enfin température de l'eau dans le boîtier, telle qu'elle serait si on n'apportait aucune chauffe, et température de l'eau du circuit processeur, température de l'eau du circuit graphique. Voilà, c'est la fin de cette présentation donc, de ce montage, de ce boîtier Caselab. Ce qui est dommage, c'est que cette marque n'existe plus. C'est pour ça que je me suis fait que j'ai acheté le dernier ou l'un des derniers qui était en vente sur le site européen. C'est une marque américaine qui a coulé l'année dernière. Je m'étais toujours dit que je me ferais un jour un PC dans un tel boîtier. Et quand j'ai vu que la marque était coulée, ça m'a un peu attristé. Je me suis dit mince, j'aurais peut-être dû en acheter un avant, parce que bon, c'était quand même une certaine somme. Donc j'avais forcément hésité avant de l'acheter, et quand j'ai vu qu'il restait quelques exemplaires en Europe et que c'était peut-être pas trop tard, j'allais peut-être pouvoir en avoir un, j'ai foncé sur l'occasion. Voilà, ce que j'aime dans leur boîtier, c'est que tout est bien fini, c'est quasiment que de l'aluminium, c'est bien pensé. De quoi faire entrer de l'air ici, de quoi expulser l'air avec un radiateur de 480 en haut. C'est déjà assez rare qu'on puisse mettre des 480 et alors mettre un 160 dans le boîtier, dans un pied à part, parce que du coup toute la chaleur produite ici ne rentre pas dans le boîtier, comme toute la chaleur refroidie par ce radiateur là ne reste pas dans le boîtier non plus. Là c'est super bien pensé, c'est bien fait, c'est bien fini, c'est vraiment dommage qu'ils n'existent plus, mais du coup j'ai réussi à en avoir un quand même, avant qu'il n'y ait plus du tout d'exemplaires disponibles à la vente. Le fait que je prenne un boîtier blanc, c'était parce que c'était la seule couleur restante, et c'est parce que c'était la première révision aussi. Je pense que les gens ont pris la révision 2 qui était où il y avait le support du 560 fourni. Ça c'est la société H&M qui m'a fait, à qui j'ai acheté le waterblock, qui m'a fait sur mesure la pièce qui me permettait de maintenir le radiateur droit ici en bas. Sinon, à part ça, c'est vrai que j'aurais pris un modèle noir ou gris, comme on en voit beaucoup sur internet ou sur des builds existantes. Il y a plein de gens, enfin plein, et pas ultra nombreux non plus, mais la plupart des gens qui ont ces boîtiers là ont fait des vidéos ou ont mis, il y en a beaucoup qui ont posté quelques photos, des choses comme ça. Donc le blanc n'était pas du tout ma première option. Et finalement, maintenant que je l'ai en blanc, je trouve ça génial. J'ai d'autres boîtiers PC en noir, et le blanc c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour la lumière, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai finalement ici qu'une toute petite bande de LED, parce que je suis tout à fait contre les PC arc-en-ciel, couleur licorne, etc. C'est pas du tout mon style. Et du coup je trouve qu'avec ces simples petites bandes RGB là, j'arrive grâce au blanc en fait à illuminer quasiment tout l'intérieur, et ça fait quelque chose de quand même très propre. Voilà, donc bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à faire voir à vos amis, et puis voilà, j'essaierai, je sais pas du tout où va cette chaîne YouTube. Au début je veux juste faire voir mon PC pour le moment. Je fais toujours des essais, plein de choses, donc je vais essayer de partager plus de choses. Surtout que je partage rien en fait pour le moment, simplement partager quand je me fais un serveur NAS Linux, quand je me fais ci, quand je me fais ça, enfin je me fais des serveurs en ligne, je fais tout un tas d'essais, je fais de l'overclocking, je fais tout un tas de choses. Donc, par exemple, quand je vais certainement changer mon processeur pour le nouveau modèle, ça sera l'occasion de faire peut-être des séances d'overclocking sur YouTube, ce genre de choses, de faire voir comment je règle ma RAM, faire voir comment on overclock son processeur, voilà, différentes choses comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à une prochaine.